Bonjour. Loi de probabilité continue. Dans deux vidéos précédentes, on a étudié les variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire définies sur un ensemble fini. Aujourd'hui, on va commencer à étudier les variables aléatoires continues, c'est-à-dire définies sur un ensemble infini. On va commencer dans une première partie de donner une introduction générale sur ce que c'est donc une loi de probabilité continue, et dans une deuxième partie on va s'intéresser à deux exemples de lois de probabilité continue qui sont la loi uniforme et la loi exponentielle. Grand 1, densité de probabilité. Définition, soit A et B de réel tel que A strictement inférieur à B. On appelle densité de probabilité sur un intervalle I toute fonction continue et positive sur I telle que si I égale l'intervalle fermé AB, alors l'intégrale entre A et B de f de x dx égale à 1. Et si I est de la forme A plus l'infini, alors limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale entre a et x de f de t dt égale à 1. Et on va se limiter à ces deux types d'intervalles. Activité, soit f une fonction constante sur un intervalle de la forme AB avec a et b de réel tel que a strictement inférieur à b, déterminer la valeur de f de x pour qu'elle soit une densité de probabilité sur l'intervalle AB. Réponse. Alors, si on pose f de x égale à n, où n est une constante réelle, f est une densité de probabilité sur AB, implique que l'intégrale entre a et b de f de x dx égale à 1, c'est-à-dire l'intégrale entre a et b de m dx égale à 1, c'est-à-dire m facteur de b moins a égale à 1, et ceci donne que m égale à 1 sur b moins a. D'où la fonction f définie sur AB par f de x égale à 1 sur b moins a est une densité de probabilité sur l'intervalle AB. Activité 2. Soit lambda un réel strictement positif et f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale lambda fois exponentielle de moins lambda x. Montrer que f est une densité de probabilité sur 0 plus l'infini. Alors, f est une fonction continue et positive sur 0 plus l'infini, telle que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et x de f de t dt, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et x de lambda exponentielle moins lambda t dt. Et donc, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins lambda x. Et c'est égal à 1. Donc, f est une densité de probabilité sur 0 plus l'infini. Grand 2, loi de probabilité continue. Alors, définition, soit I un intervalle et f une densité de probabilité sur cet intervalle I, l'application P qui à tout intervalle CD inclus dans I associe P de CD égale l'intégrale entre C et D de f de t dt est appelée loi de probabilité continue sur I. Remarque, pour tout réel x0 de I, P de x0, si vous voulez, c'est égal P de l'intervalle x0, x0, et donc c'est égal à 0, et on dit que l'événement x0 est quasi impossible. De ce fait, la deuxième remarque, l'image de l'intervalle CD fermé
ou semi-ouvert ou ouvert sont égaux par P. La troisième remarque, si on note CD bar l'ensemble des x appartenant à I, tel que x n'appartient pas à l'intervalle CD, alors P de CD bar c'est égal à 1 moins P de CD. Grand 3, variable aléatoire continue. Définition 1. Soit P une loi de probabilité continue sur un intervalle I de densité de probabilité F. On dit qu'une variable aléatoire grand X à valeur dans I suit une loi de probabilité continue P lorsque pour tout intervalle CD inclus dans I, on a P de X supérieur ou égal à C inférieur ou égal à D, c'est-à-dire à valeur entre C et D, est égal tout simplement à P de l'intervalle CD, et donc c'est égal intégrale entre C et D de F de T dt. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire X continue, définie sur un intervalle I, si I égale l'intervalle AB, alors l'espérance de X est l'intégrale entre A et B de x f de x dx. Et si I égale A plus l'infini, alors l'espérance de X, c'est la limite quand X tend vers plus l'infini de l'intégrale entre A et X de T f de T dt. Définition 2. Soit X une variable aléatoire à valeur dans un intervalle I qui suit une loi de probabilité continue, on appelle fonction de répartition de X la fonction f de l'intervalle I sur 0, 1 définie pour toute réelle X de I par f de X égale P de grand X inférieur ou égal à X. Et ça vous rappelle bien la définition d'une fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète.